toujours le ballon en main et qui va effectuer cette introduction pour cette première mêlée de l'après-midi entre Mauléon et Limoges. Voilà, il pousse un peu avant là, les Limougeaux. Et Limoges qui va prendre l'avantage sur cette mêlée, mais il me semblait quand même que Limoges avait poussé avant. Alors on se chamaille un peu avec le numéro 7 de Mauléon. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre. Pénalité donc pour Limoges à 37 mètres en face des poteaux. Et on va la tenter. Alors il me semble que c'est le numéro 13, Pedro Soto qui va tenter, oui voilà, le numéro 13, Pedro Soto qui va tenter cette pénalité, 37 mètres en face des poteaux. 5 minutes de jeu ici à Mauléon. Et la pénalité donc qui va être tentée par le numéro 13, Pedro Soto. Et ça passe pour Pedro Soto et donc Limoges qui mène ici au bout de 5 minutes de jeu 3-0 dans ce match aller de barrage accession nationale 2. Pour Limoges, pénalité du numéro 13. Soto Pedro. Limoges 3, Mauléon 0. Donc première pénalité donc, pour Limoges. Et c'est Limoges qui a le ballon dans leur camp. Et Luigi Cognon qui va sortir ce ballon, qui va taper un petit coup de pied par-dessus. On a pris le ballon du côté de Mauléon, oui. On est dans le camp de Limoges. On a su garder le ballon du côté de Mauléon. Petit coup de pied sur l'aile. Il y a le 8, le 15. Et c'est Luigi Cognon qui perd le ballon. Attention, Mauléon qui est à 5 mètres de la ligne de Limoges. Est-ce qu'on a récupéré le ballon? Et c'est Limoges qui a le ballon, mais qui n'arrive pas à se défaire des 5 mètres. Il garde quand même le ballon. Et on se dégage, on a glissé, on n'a pas trouvé la touche. Et c'est le numéro 9, Echego Vincent, avec son numéro 14, Carrick. Et en parallèle, avec le numéro 11, Kay. En parallèle, oh là là, dommage, on a fait un petit en avant à 10 mètres de la ligne de Limoges. Mais Mauléon qui va jouer tous les ballons, on connaît les valeurs sous le tin. Et donc ça sera une mêlée pour Limoges à 10 mètres, 5 mètres pardon, de la ligne de Limoges. Oh, c'est dommage, ça avait bien joué avec les arrières. Et juste un petit en avant à quelques mètres de la ligne d'en-but de Limoges. Et donc mêlée donc, pour Luigi Cognon, pour les Limougeaux. Ici à Mauléon, 8 minutes de jeu pratiquement et toujours 3-0 pour Limoges grâce à une pénalité de Pedro Soto. Donc la mêlée va être effectuée par Luigi Cognon. Donc à 7 mètres de la ligne d'en-but de Limoges, on refait faire la mêlée. Monsieur Grèze qui n'est pas content de la mêlée, qui va la faire refaire. Arrête de faire du bien là-bas, s'il te plaît. Rentre dans ta niche. Oui, monsieur. T'as bien mangé à midi? T'es sur le terrain là. Voilà, il y a un peu de vent, mais c'est un peu calmé quand même par rapport à tout à l'heure. Les espoirs qui ont gagné face à Marc-en-Barreuil, les espoirs de Mauléon, 20-15 face aux nordistes. Allez, la mêlée qui va être effectuée. Ça s'écroule et pénalité pour
sur cette mêlée. C'est la deuxième. Et on va pouvoir se dégager du côté Limoujo. Voilà, petite touche trouvée par le joueur de Limoges. Je ne sais pas lui qui c'est qui avait tapé. Et ça sera une touche pour Limoges à 24 mètres de leur ligne. Voilà que ça crie un peu ici dans les tribunes par rapport aux délégués. Allez, on revient au match. Touche pour les Limougeaux. Lancé, mais qui a été pris par Moléon. Attention de ne pas perdre le ballon. Ouh là là, on a failli, on a intercepté le ballon. On avait le numéro 11. On continue à jouer du côté de Limoges. Gros tampon. Hein. Et numéro 9, Luigi Connu avec son numéro 8, Massima. Et on gratte le ballon du côté de Moléon. On a gratté le ballon. On était rentré dans le camp de Moléon sur la ligne 40. On a gardé le ballon. Massima Samissoni, donc il se fait sanctionner pour avoir gardé le ballon au sol. Et Moléon qui va pouvoir se dégager de leur camp grâce à cette pénalité. Et Sylvain Bouillon donc, qui va pouvoir remettre les Moléonais dans le camp de Limoges. À 40 mètres, à 38 mètres de la ligne en but des Limougeaux. Et lancé pour Benjamin Hual. Du côté de Moléon, on a choisi la touche complète. Benjamin Dual qui va faire se lancer en touche. Bien les prises de balle. Le numéro 9, le numéro 12 maintenant de Moléon. Il me semble que c'est Maxime Rosier, mais qui a donné à un joueur de Limoges. On a perdu le ballon, bêtement. Et Luigi Cognon, côté Limougeau. On est toujours sur la ligne des 40 mètres de Limoges. On avance un petit peu. Limoges qui a toujours le ballon. Luigi Cognon toujours. Qui tape un petit coup de pied, mais c'est bien pris par Moléon qui va bien taper dans l'espace vide. C'est dommage. Et c'est récupéré par le numéro 10, Ludovic Fournier. Et Barbera Riena qui a pris ce ballon avec son numéro 15. Léon Rabé, le futur Bayonnais. On a perdu le ballon, attention. On est toujours dans le camp de Limoges. Est-ce qu'on a pu conserver le ballon? Oui. Limoges qui a toujours le ballon. On est bien pris là, à l'impact. Et Limoges qui a toujours le ballon. Et on va se dégager. Là, on a failli être contré, mais on ne trouve pas la touche. Et oui, aïe. Sylvain Bouillon. Et oui, il a tapé le panneau publicitaire, donc on n'a pas le droit de jouer vite. Et donc Limoges qui est dans le camp de Moléon à 24 mètres de la ligne en but des Souletins. Et ça serait une touche pour Benjamin Huald du côté de Moléon à 24 mètres de la ligne donc des Souletins. Alignement complet encore. Benjamin Huald qui effectue ce lancer. Et on a bien pris le ballon du côté de Moléon. C'est Jean-Yves Aurabé qui a pris ce ballon en touche. On essaie de progresser en molle. Et on progresse. On a progressé de 5 mètres là. Mais on se dégage. Bouillon qui donne un grand coup de pied dans le camp Limougeau. Et Ludovic Fournier qui va récupérer ce ballon dans ses 22 mètres. Et qui va taper en touche. Et une touche. Il a gagné 15 mètres là. On est toujours dans le camp de Limoges. Et ça sera une touche pour Moléon. 14e minute ici de jeu.
Et Limoges qui mène ici au stade Marius Rodrigo 3-0 grâce à une pénalité de Pedro Soto, leur numéro 13. Touche pour Montléon. Et on a encore bien pris le ballon par Obama Monjo. On joue avec les arrières, le numéro 15. Orabé avec son numéro 14. Caric, on a progressé, on n'est pas loin de la ligne 22 mètres. Echegoyen qui joue avec ses avants. Echegoyen qui a toujours le ballon. Echegoyen avec son numéro 8. Orabé, Jean-Yves Orabé. On a toujours le ballon, on n'est pas loin des 22 mètres de la ligne. Hop, on a fait un petit en avant. Echegoyen a fait un petit en avant. C'est dommage. L'intention est là du côté de Montléon. Mais des petites fautes. Demain. Allez, ça va venir pour les Souletins. On s'encourage. Et ça sera une mêlée pour les Limougeaux. Limoges qui a récolté sur les deux mêlées, 2 pénalités. Ils sont à 25 mètres de leur ligne d'en-but, Limoges. Et on sent que les Souletins veulent jouer au ballon et dès qu'ils s'accélèrent un peu, ça les met à mal, cette équipe, comme disait un supporter, de mercenaires de Limoges. Et les jeunes Souletins, qui j'en suis sûr vont faire bravo. On va refaire faire la mêlée. Ça fait quand même c'est la 3e mêlée, mais chaque fois, monsieur l'arbitre, monsieur Grèze, refait faire les mêlées et a donné 2 pénalités pour Limoges. Et Luigi Cogno qui a le ballon en main pour faire cette introduction. 16 minutes ici au stade Marius Rodrigo et Limoges qui mène 3-0. Allez, la mêlée, elle tourne un petit peu. Que dit monsieur l'arbitre? Non, Luigi Cogno qui a failli perdre le ballon. Mais c'est Fournier, Ludovic Fournier qui a le ballon. On est pratiquement sur la ligne 22 mètres de Limoges là. Et on part avec les avants. Avec le numéro 5, Maxence Boissière. Et le numéro 12, Lopez Bontempo qui a dégagé. Mais on a trouvé un Souletin. On a donné un grand coup de pied dans les 22 mètres. Et on a fait un marque de Lopez Bontempo. Gonzalo. Alors comme indique que la régionale 3 de Nafarroa mène à Sanguinet 5-0 pour ce quart de finale territorial. Voilà, on a trouvé une touche, mais on est toujours dans le camp de Limoges avec ce marque. On est à 48 mètres de la ligne d'en-but des Limougeaux et ça sera une touche pour le numéro 2, Benjamin Hual. Toujours en alignement complet du côté de Montléon. 18e minute, 3-0 toujours pour Limoges. On a bien pris le ballon, on a fait tomber par son numéro 8, Jean-Yves Rabé, mais on continue à jouer. Un bon coup de pied du numéro 12, Barberarena, pardon. Mais on n'a pas trouvé la touche, un Limougeau. Et on continue, un grand coup de pied. Et là c'est Sylvain Bouillon qui joue avec Orabé qui se donne un petit coup de pied. Oh, c'est dommage, il a failli prendre le ballon. C'est le numéro 15, Julien Marchand qui a pris ce ballon. On est toujours dans le camp de Limoges. Luigi Cogno avec son numéro 5, Maxence Boissière. Luigi Cogno toujours qui a le ballon. Et avec Fournier, Ludovic, mais qui ne va pas trouver la touche non plus. On est dans le camp Souletin. Allez, on essaie de se faire des passes. Keaï qui se fait la belle. Oh, c'est dommage, il a donné un coup de pied, mais ça a été bien pris par Limougeau. On est dans le camp de Limoges.
Et est-ce qu'on va gratter le ballon? Est-ce qu'on va récupérer le ballon? Oui, du côté de Maillard. Oui, une pénalité. On a bien gratté le ballon du côté de Maléon. Et donc on est du côté opposé du terrain. Ah, que ça se chamaille un petit peu. Il y a Vira, le capitaine Limujo, là, qui demande un peu des explications à l'arbitre. Mais ce sera une pénalité. On a gardé le ballon du côté de Limoges. Et donc pénalité pour Moléon à 40 mètres en coin là, pour, en face au coin des poteaux. Est-ce que Sylvain Bouillon va tenter la pénalité? Oui, il a fait signer à l'arbitre qu'il allait tenter cette pénalité. Et donc pour remettre à égalité cette équipe du SA Moléonais face à Limoges. 20e minute de jeu ici au stade Marius Rodrigo. Limoges qui mène 3-0 grâce à une pénalité de Pedro Soto. Et là c'est Sylvain Bouillon qui prépare le ballon pour espérer égaliser à 3 partout dans ce match aller de barrage accession en National 2. Voilà, il s'élance, coup de pied qui va être trop court, ça a été récupéré par Bon Tempo et qui va trouver une touche toujours dans le camp de Limoges. Sur la ligne des 40 mètres de Limoges. Ce sera Benjamin Hual qui va effectuer ce lancer. Allez, le lancer, on est bien prêt en touche. Le numéro 6, Caballero, Romain Caballero qui a pris ce ballon. Et Vincent Chigoyen qui joue avec un de ses avants. Et on a fait un en avant du côté de Maillon sur la ligne médiane. Et donc mêlée pour Limoges. Toujours 3-0. Pratiquement 22e minute ici à Montléon. Et Limoges qui mène 3-0 face à Montléon. Et donc mêlé sur la ligne médiane. Introduction Luigi Cogno pour les Limougeaux. Donc un beau soleil qui vient d'apparaître là sur la pelouse de Marius Rodrigo. Allez, est-ce que la mêlée va être bien exécutée? On pousse du côté de Limoges. Et un avantage encore pour les Limougeaux sur ces mêlées. Et donc pénalité pour Limoges. À 45 mètres, pratiquement en face des poteaux. Alors que va-t-on faire? Eh bien on va la tenter. Et Pedro Soto donc, qui va tenter cette deuxième pénalité pour Limoges. 45 mètres en face. Alors qu'on prend tout le temps ici du côté de Limoges. Et oui, il n'y avait pas de blessés, donc il y a le soigneur qui vient donner le dos, ce qui agace un peu les supporters sous le terrain. Et c'est le numéro 12, Lopez Bontempo Gonzalo, qui va tenter cette pénalité. 45 mètres en face des poteaux sous le terrain. Il n'y a pas de silence cathédrale ici à Montréal. Ça part bien, ça part haut, ça part et ça passe. 6-0 donc pour Limoges ici à Montréal. Au bout de la 24e minute de jeu. Limoges 6, Montléon 0. Allez, Maoulet.
Moléon. Avec Bouillon. Qui donne ce renvoi. Bien pris par le numéro 7, Véa Samuela. On n'est pas loin de la ligne 22 mètres de Limoges. Mais Limoges a conservé le ballon. Luigi Cogno. Que va-t-il faire? Un petit coup de pied par-dessus. Voilà, c'est fait. Et ça va être bien pris par Orabé, Jean-Yves Orabé, qui a bien pris ce ballon numéro 8. On est toujours dans le camp de Limoges. Etchegoyen avec son numéro 7, Obama Monjo. Etchegoyen toujours avec Bouillon qui revient à l'intérieur. L'obstruction, mais oui. Et on a fait une obstruction, monsieur l'arbitre qui dit. Et donc ça sera une pénalité pour Limoges. Et l'arbitre qui vient donner des explications au Souletin. Donc pénalité dans le camp de Limoges. Et on va la tenter. On est à 52 mètres des poteaux. Donc on porte le tir, on porte de l'eau du côté de Limoges. Et ça va être Lopez Bontempo qui va tenter cette pénalité à 52 mètres, pratiquement en face des poteaux, alors que le soigneur de Limoges se fait houspiller un peu par l'arbitre. Et le numéro 15 aussi qui est devant le buteur. Donc oui monsieur, on n'a pas le droit. Même si c'est une pénalité, on doit être derrière. 26e minute de jeu. 52 mètres en face pour Limoges. Lopez, bon tempo, qui va tenter cette pénalité. Ouah, grand coup de pied, ça part bien, ça part haut aussi. Et ça va passer à droite des poteaux. Ouf pour Moléon. Mais quel beau coup de pied quand même de ce joueur. Attention de ne pas faire trop de fautes du côté de Moléon, parce que même s'il n'a pas passé cette pénalité, il a un grand coup de pied. Et 52 mètres. Énorme coup de pied là de ce joueur, le numéro 12 de Limoges. Allez, on repart avec le numéro 11, le numéro 7 maintenant. Samuel Avea qui est au sol. Bien, on a récupéré le ballon du côté de Moneur. On est rentré dans le camp de Limoges. C'était le numéro 4, Peyo Nsabiru, avec Obama Monjo qui a toujours le ballon. Qui est pris un peu quand même là, monsieur l'arbitre. Et Tchegoyen, le demi-mêlée, avec son numéro 3, Pérez Urquiza. On est toujours dans le camp de Limoges. Et on continue. Et Barbera Arena, le capitaine, qui est pratiquement sur la ligne médiane. Et oui, voilà, on aura une pénalité. Et on l'aura, la pénalité. Non loin de la ligne médiane, dans le but de Limoges. Un peu dans le camp de Limoges. Et alors que monsieur l'arbitre va appeler les deux capitaines. Lucas Vieira et Barbera Arena du côté de Moléon. Voilà, parce que ça chauffe un peu sur les impacts. Donc pénalité pour Moléon. « 28e minute de jeu ici. Toujours 6-0 pour Limoges. Et Sylvain Bouillon qui trouve une touche sur un peu avant la ligne 22 mètres de Limoges. Ça sera élancé pour Benjamin Huald. Allez, il reste 12 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Et Moléon qui voudrait se rapprocher. Bon lancer, Etchegoyen avec Bouillon, Barbera Arena. Ah, il a voulu partir tout seul. On est bien pris. Et un petit coup de pied de Etchegoyen pour Sommelier. Oh là là, que c'est dommage. Il y avait Laurent Carrick qui était pas loin de reprendre ce ballon. Et ça sera une touche pour Limoges dans l'envers de mètre. À 10 mètres de la ligne des Limougeaux. Et lancé pour leur capitaine Lucas Vieira.
touche réduite demandée par les Limougeaux. Ils sont à 4 dans la touche, là, sur la touche. Et Lucas Vira qui va faire se lancer. Et oui, on a bien pris du côté des Limougeaux. On essaie de se libérer. On est toujours dans les 22 mètres de Limoges. Limoges qui garde le ballon. On va se dégager avec Ludovic Fournier. Est-ce qu'il va trouver la touche? Oulala, attention, il y a eu le rebond. Et il va trouver une touche de l'autre côté du terrain. Dans les 22 mètres, toujours non loin de la ligne des 22 mètres de Limoges. Allez, il reste 10 minutes, toujours 6-0 ici pour les Limougeaux dans ce match aller de barrage national 2. Lancé pour Benjamin Hual, pour les Moléonais. Les rouges et blancs de Moléon. On a bien pris le ballon en touche. Bouillon avec Rosier. Rosier avec son numéro 11. Kay. Ah, on a perdu encore le ballon, non. Non, on a gardé le ballon. On est dans les 22 mètres de Limoges. Le numéro 6, Romain Caballero. On revient un en avant de Caballero dans les 22 mètres de Limoges. Et encore une mêlée pour les Limougeaux. Ils sont dominateurs en mêlée, Limoges là pour l'instant, cette première mi-temps. Alors que le soleil est bien au rendez-vous sur ce beau stade de Marius Rodrigo à Montléon. Allez, Luigi Cognon pour Limoges qui va introduire ce ballon pour cette mêlée. Il reste 9 minutes. 9 minutes ici, toujours 6-0 pour Limoges, ici à Montléon. Allez, la mêlée. Alors, on est encore dominateur, on tourne à la mêlée, l'arbitre ne dit rien. Et on va se dégager avec le numéro 12, Lopez au bon tempo, mais on ne trouve pas la touche. Allez. Moléon qui a le ballon, un coup de pied, on va revenir dans le camp de Limoges, mais on va trouver le numéro 15 il me semble. Alors on demande la touche directe. Et ça sera une touche pour Moléon dans le camp des Souletins, non loin de la ligne médiane, alors qu'on demandait ici dans le public une touche directe. Est-ce qu'il avait rentré son ballon? Alors c'était pas le numéro 15, il me semble, c'est Ludovic Fournier, le numéro 10. Et donc, quoi qu'il en soit, c'est touche pour Moléon. Benjamin Hual, bien pris par Obama Monjo. Bouillon, belle chandelle. Et on monte du côté de Moléon. Oh, le joueur de Limoges. Est-ce qu'on garde le ballon? Oui, on a gardé le ballon. Ça sera une pénalité à 25 mètres de la ligne d'un but de Limoges. Pénalité pour Moléon. Et c'était Ludovic Fournier qui a gardé ce ballon, il me semble. Oui, il a la tête baissée là. On a gardé le ballon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va la tenter. Et c'est Sylvain Bouillon qui va tenter cette pénalité. Allez, à 25 mètres à droite des poteaux. Et pourquoi pas faire revenir la marque à 6-3. Il reste 7 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Toujours 6-0 pour Limoges. Et Sylvain Bouillon qui peut réduire la marque et faire revenir les Moléonais à 3 points. Voilà, il prend son temps, Sylvain Bouillon, il veut s'appliquer, c'est normal. Un grand buteur comme lui, beaucoup d'expérience, ce joueur, il est passé par Aix-en-Provence et Nantes, qui est revenu chez lui à Montléon. Allez, il s'élance, ça va passer. On remet le score du côté de Montléon grâce à cette pénalité de Sylvain Bouillon. Et Montléon qui perd sur sa pelouse 6
3 face à cette équipe de Limoges. Allez, il reste 6 minutes ici au stade Marius Rodrigo. 6-3 donc pour Limoges. Et le renvoi qui va être donné par Ludovic Fournier. Et on va prendre la balle du côté de Montléon sur la ligne des 22 mètres par Jean-Yves Rabé. On a franchi la ligne des 22 mètres. On va se dégager avec Bouillon. Bouillon, grand coup de pied dans le camp. Et c'est le numéro 8 d'Ons. Hop là. Grand coup de pied encore de Limoges. Et Johan Rabé, de ses 22 mètres, qui va trouver une touche, toujours dans le camp de Montléon, entre la ligne 40 et la ligne médiane. 5 minutes encore de jeu ici, à Montléon. 6-3 pour Limoges dans ce match aller de barrage accession nationale 2. Et touche pour les Limougeaux et par leur lancé par leur capitaine Enzo Lucas Vira, pardon. On a bien pris le ballon. Non. Touche. Pas droite indique monsieur Grez, monsieur l'arbitre. Touche pas droite, donc mêlée pour Montléon ou touche. Non. Alors Montléon qui va demander une touche. Ils avaient le choix. Voilà, je pense que c'est un choix judicieux pour les Montléonais vu qu'ils sont dominés en mêlée. Donc ils ont pris une touche, pardon. Et on a pris le ballon, oui. Il me semble que c'est Obama Monjo qui a pris ce ballon. Etchegoyen qui joue avec ses avants. On est toujours dans le camp de Montléon. Bouillon qui essaie de donner un coup de pied sur l'aile. Pris par Laurent Caric. Qui a toujours le ballon. Est-ce qu'il va bien libérer son ballon? Oui, Etchegoyen qui est là. Et on joue encore avec Orabé. Etchegoyen qui a sauté pour Barbera. Non, pardon. C'était Caballero, pardon. Et Bouillon qui va donner un grand coup de pied. C'est Ludovic Fournier. Qui est contré pour Obama Monjo dans les 22 mètres de Montléon. Et on se dégage en catastrophe. On ne trouve pas la touche. C'était Julien Marchand. Et Montléon qui saute le ballon. On est rentré dans le camp de Limoges avec Etchegoyen qui a donné un petit coup de pied. Et c'est Gonzalo Bentempo. Et que dit monsieur l'arbitre? Un hors-jeu. Du côté de Limoges, donc pénalité sur la ligne 40 de Limoges. Et Sylvain Bouillon, je pense qu'il ne va pas se faire prier, voilà. Il a indiqué à monsieur l'arbitre, monsieur Grez, qu'il allait tenter cette pénalité. 40 mètres en face des poteaux. Il reste 2 minutes et 40 secondes ici en première mi-temps. Et Sylvain Bouillon qui a le coup de pied pour égaliser. C'était pas loin ce contre là de Obama Monjo dans les 22 mètres. Mais le rebond n'était pas bon pour lui. Allez, Sylvain Bouillon qui se concentre. 40 mètres en face des poteaux. Ça part bien, ça passe pas. 6-3 toujours pour Limoges. Il reste 2 minutes de jeu ici en première mi-temps. Une pénalité de Pedro Soto et de Lopez Bontempo Gonzalo pour les Limougeaux. Et une pénalité pour Sylvain Bouillon pour Montléon. Allez, le renvoi effectué par Ludovic Fournier, bien pris par Sylvain Bouillon. On franchit la ligne médiane, on joue à la main, on est bien pris là. On est dans le camp de Limoges, mais on a bien libéré son ballon. Etchegoyen, là on vient sur le côté, non monsieur l'arbitre ne dit rien. Et c'est Limoges qui a récupéré son ballon, attention, on est sur l'aile. On a un grand coup de pied. On est dans les 22 mètres de Montléon. On se dégage, mais on ne va pas trouver la touche. Et c'est Limoges qui joue avec son numéro 12, Gonzalo. Bon tempo.
On libère bien son ballon. On joue toujours avec des avants. On est sur pratiquement sur la ligne médiane. Et Luigi Cognon qui libère son ballon avec Ludovic Fournier qui donne un coup de pied. On est dans les 22 mètres. Et Sylvain Bouillon qui va donner ce coup de pied. On joue avec Fournier qui donne un petit coup de pied pour lui-même. Attention, c'est bien pris par le numéro 11, Petit Kei, qui a bien pris ce ballon. On est dans le camp de Montréal. On a donné un grand coup de pied et c'est Obama Monjo. Mais il a loupé le plaquage sur le numéro 11. On libère bien son ballon, Luigi Cognon. Et on plaque bien du côté de Montréal. On est sur la ligne 40 mètres là, de la ligne de Limoges. Luigi Cognon avec son numéro 13, Pedro Soto. Mais on plaque bien, on défend bien du côté de Montréal. On est hargneux du côté de Montréal. Oh là là, attention. Ça va jusqu'à l'aile opposée. On est dans le camp de Limoges. Oh là là, le numéro 9. Et pénalité pour Montléon dans le camp de Montléon. On joue les arrêts de jeu dans cette première mi-temps. On a joué vite avec Maxime Rosier, il me semble. Et ça va la laisser. Et c'est pour Montléon. Alors je n'ai pas vu le numéro. Ils ont joué une pénalité très rapide. Et Montléon qui mène 8-6 ici avant la fin de cette première mi-temps en Super BC. Ils ont pris les Mongeaux un peu à la gorge là. Ils ont joué vite une pénalité. Et c'est récompensé pour cette équipe sous le tunnel. 8-6, donc en attendant la transformation, elle va être compliquée par Sylvain Bouillon. Au bord de la touche. Mais c'est Montléon qui mène pour l'instant 8-6 dans ce match aller de barrage accession à la Nationale 2 face à cette équipe de Limoges. Allez, Sylvain Bouillon. Je suis sûr qu'il en a passé d'autres. Un coin comme ça. Allez, Sylvain. Mais quel essai de Montléon. Alors je vous dirai le marqueur de cet essai tout à l'heure quand j'ai pas vu le numéro, tellement que c'est allé vite. En 2-3 passes, ils ont gagné 50 mètres et marqué cet essai. Allez, Sylvain Bouillon non, ça va passer à côté. On en reste là, 8-6. Et c'est la mi-temps ici, au stade Marius Rodrigo, dans ce match aller barrage. Je crois que c'est l'accession nationale 2. Et c'est bien le SAM qui mène grâce à cet essai marqué et qui mène 8-6. A tout à l'heure. Voici le numéro de la Bourriche. Un lot, pâtisserie Gauchopia, 26 401. Un lot, barre de droite, 25 570. Un lot, espadrille Tourtrain, 25 644. Un lot, magasin Carrefour, 25 744. Un lot, boulangerie Itural, 25 738.
victoire des cadets chivérois contre Limoges hier, 15-7. Par contre, les défaites des juniors chivérois contre Séménard-en-Jalles, 20-3. C'est un beau match. On l'a vu ce matin, j'ai vu la cadets.
Allez, c'est reparti ici au stade Marius Rodrigo pour cette rencontre de barrage pour l'accession en National 2 entre l'USA Moléonais et Limoges. Donc 8-6 pour Moléon grâce à un essai. Alors j'ai trouvé qui c'est qui a marqué l'essai, c'est Johan Orabé, le futur espoir de Bayonne. Et donc Moléon qui mène 8-6 ici sur leur stade fétiche de Marius Rodrigo. Allez, j'ai quelques résultats. Auch qui perd 11-9 à Florac et Florence qui perd 40-9. Florence qui perd à, je crois, il me semble que c'est Rennes. Voilà. Et les juniors de Nafarroa qui ont gagné contre le Stade Bordelais 27-12. Et les espoirs de Moléon qui ont gagné 20-15 face à Marc-en-Barreuil. Et les cadets du SAM qui hier avaient battu Limoges 15-7. Et donc c'est qualifié pour les huitièmes de finale du championnat de France. Allez, ça va repartir. Ici, du côté de Marius Rodrigo. Le coup d'envoi donné par Sylvain Bouillon. Et hop là là, on a été lobé là sur le renvoi, mais Limoges qui a conservé quand même ce ballon. On est dans le camp de Limoges.
30 mètres de la ligne d'en but et on va se dégager par Luigi Cogno et c'est Moleone qui a repris ce ballon. Il me semble que c'est le numéro 8 Orabe. On est dans le camp de Moleone, non loin de la ligne médiane. Obama Monjo qui a pris ce ballon. On a bien conservé ce ballon. Et on part au ras, on est rentré dans le camp de Limoges. Nous sommes sur le numéro Léo Letiec avec le numéro 2 maintenant. Huald, Benjamin, on est sur la ligne des 22 mètres. Bouillon, avec le numéro 11 de Moléon. Ils vont faire la passe à Barbera Arena, le capitaine, et qui marque le deuxième essai de Moléon. Il ne fallait pas être en retard dans cette deuxième mi-temps. 1 minute de jeu. Et le capitaine Barbera Arena, Sébastien, qui marque le deuxième essai de Moléon pour porter la marque à 13-6 pour les Souletins en attendant la transformation de Sylvain Bouillon. Deuxième essai de l'après-midi pour les Souletins. C'est le 15, Johan Orabe qui va tenter cette transformation. 25 mètres en coin des poteaux de Limoges. Limoges qui avait pris un essai en fin de première mi-temps et là qui vient de prendre un deuxième essai en début de seconde mi-temps. 13-6 pour Moléon. 2 minutes de jeu. Et Johan Orabe qui va tenter cette transformation. Et ça va passer à côté. Ça passe à côté, donc on en reste sur ce score. 13-6 pour Moléon. 2 minutes 30 de jeu ici. Alors comme dit qu'à la mi-temps sanguiné pour la régionale 3 pour Nafarrois. Nafarrois mène 5-0. Allez, c'est parti, le coup d'envoi. Pris dans les 22 mètres sous le thym par Orabe. Etchegoyen pour, me semble que c'est Bouillon qui tape un grand coup de pied. On n'a pas perdu la touche. On n'a pas trouvé la touche, c'est le numéro 10. Et Yann en avant. On crie un peu ici du côté des tribunes de Marius Rodrigo. Et en avant Denis Mougeot. Et ça sera une mêlée pour Moléon. Alors je pense qu'il n'y a pas eu de remplacement actuellement. Et Vincent Etchegoyen. Qui va faire cette introduction mêlée. On est dans le camp de Moléon. « 4 minutes de jeu. 13-6 pour Moléon face à Limoges. 2 essais à 0. On a bien gardé le ballon. Orabe qui a essayé de s'échapper. Etchegoyen maintenant. Et qui va jouer encore avec ses avants. On est toujours dans le camp de Moléon. Il y en avait Bouillon qui donne un coup de pied sur l'aile. Est-ce que ça va être pris? Oui, bien pris par l'ailier de Moléon. On continue avec Johan Orabe. Et on est parti en touche, on est rentré dans les 22 mètres de Limoges. Moléon qui joue tous les ballons. Et on est dans les 22 mètres de Limoges là. 13-6 au bout de pratiquement 5 minutes de jeu. 2 essais marqués par les Souletins. Par Johan Orabe et le capitaine Barbera Arena. Sébastien. Pour une pénalité de Sylvain Bouillon. Et Limoges, c'est une pénalité de Lopez Bontempo Gonzalo et une autre de Soto Pedro. Allez, la touche qui va être effectuée
par Limoges alors qu'il y a un joueur à terre apparemment. On est côté opposé. On s'est relevé. Alors que je vois au bord de la touche que le première ligne, Dylan Toureau qui va effectuer sa rentrée de numéro 17. Allez, on est parti, on a franchi la ligne 22 mètres de Limoges. Limoges qui a toujours le ballon. Oh là là, attention, Ludovic Fournier qui voulait se dégager, mais il a joué à la main. On a franchi la ligne 22 mètres là de Limoges et on continue de jouer avec les avants. Est-ce qu'on a raté le ballon? Non, on revient sur un hors-jeu de Montléon. Donc ça sera une pénalité pour Limoges dans leurs 22 mètres. Donc je vous disais, Dylan Toureau qui va effectuer bientôt sa rentrée. Et je vois aussi Andro, alors j'ai pas le prénom, excusez-moi, le numéro 22, qui lui aussi va faire sa rentrée dans quelques instants. Allez, ça c'est une touche, toujours dans le camp de Limoges pour Limoges. Voilà les remplacements qui vont se faire très vite. Donc Dylan Toureau, le numéro 17 qui effectue sa rentrée. À Limoges, entrée de numéro 17. Toureau. Et c'est Marjveliani. Marjveliani. Voilà, Marjveliani, Georgie qui sort le numéro 3 de cette équipe de Limoges. Allez, le lancer effectué. On a pris le ballon en touche du côté de Limoges. On essaie de progresser. On est sur la ligne médiane. Lili Mougeot. Comme toujours le ballon. Et un en avant sur la ligne médiane. Lili Mougeot. Alors j'ai un résultat, la régionale 3 de Nafarroa qui a gagné à Sanguinet 17-10. Et donc ils sont qualifiés pour les demi-finales du championnat territorial Nouvelle-Aquitaine. Donc belle victoire de la régionale 3 de Nafarroa. Allez, on m'envoie des résultats. Voilà, j'avais bien raison. Merci Sylvain. Merci Sylvain. Donc Florence est bien à Rennes. Long déplacement pour les Florentins. Et merci pour les résultats que vous m'envoyez. Alors qu'il y a un blessé du côté de Montléon. Alors Andro qui est toujours pas rentré, le numéro 22 de Limoges. On est toujours en train de soigner un Montléonais sur la ligne médiane là. Voilà, on a sorti la civière du côté de Montléon. Alors j'ai pas vu le numéro, c'est le numéro 4. Peyo Ansiburu qui va sortir sur civière. Non, il n'a pas voulu. Donc c'est Antoine Lopez, le numéro 18 donc, qui a effectué sa rentrée. Et donc Peyo Ansiburu qui sort sous les applaudissements ici du stade Marius Rodrigo. Alors que j'ai le commentateur à côté qui m'a piqué le stylo. Donc je vais essayer de récupérer. Merci.
Voilà, je récupère mon stylo. Du numéro 10, Allez, Etchegoyen. Ludovic, remplacé par le numéro 22, Andro Léo. Mêlée pour Moléon sur la ligne médiane. On va refaire faire la mêlée. On va donner des explications du côté de Monsieur Grèze. Alors j'ai pas vu qui c'est qu'il avait remplacé le numéro 22 là, de Limoges, Andro. J'ai pas vu qui c'est qui l'a remplacé. Ah, c'est peut-être Ludovic Fournier, je vois plus le 10, c'est peut-être lui. Allez, la mêlée qui va être refaite pour Moléon. 12 minutes ici de jeu, 13-6 pour Moléon, 2 essais à 0 pour les Sous-le-Thym. Allez, la mêlée, Etchegoyen qui libère bien pour Bouillon. Bouillon qui saute la passe pour Ourabé. Oh, on a perdu le ballon, attention, non, c'est numéro 13. Maxime Rosier avec le Bouillon Pétier-Keil. On a franchi la ligne médiane, on est dans le camp de Limoges. Ourabé. Et voilà, et un hors-jeu pour Moléon, donc pénalité pour Moléon. Dans le camp de Limoges, on est à 47 mètres de la ligne d'en but et on va la tenter. On est pratiquement en face des poteaux. Alors qui va tenter là du côté de Moléon? Et bien c'est Johan Ourabé qui s'approche du tee. 47 mètres à peu près en face des poteaux. Et pourquoi pas porter la marque à 16-6 pour cette jeune et belle équipe de Moléon. 13e minute, 13-6 pour les Sous-le-Thym. Allez, Johan Ourabé. Marqué l'essai en fin de première mi-temps. Là qui va s'élancer. Beau ballon, mais ça va passer à côté. Il me semble, oui. Et on en reste là. 13-6 pour Moléon. On se dégage du côté de Limoges. Et on va trouver une touche, mais on est toujours dans le camp de Limougeau. À Moléon, sortie du numéro 3, Augustin Pérez, remplacé par le numéro 23, Adrien Bernard. Voilà, le numéro 3, Augustin Pérez qui est sorti, remplacé par le numéro 23, Adrien Derdoy. Allez, touche pour Moléon dans le camp de Limoges. On a bien pris avec Ouban Mongé. Et on joue avec, il me semble, Barbera Rena qui avait pris cela dans le capitaine. On continue à jouer avec le numéro 6, Caballero, Romain Caballero. Etchegoyen, avec le rentrant Derdoy. On est toujours dans le camp de Limoges. Etchegoyen avec Bouillon. Qui joue avec Ourabé, Johan Ourabé, avec son numéro 14 maintenant, Laurent Carrick. On est toujours dans le camp de Limoges, on est côté opposé. Et on a toujours le ballon, oui, non, monsieur l'arbitre qui siffle. Et monsieur l'arbitre de touche qui signale quelque chose. Est-ce que c'est une touche ou un en avant? C'est une touche, ça sera une touche pour Moléon. Sur la ligne 40 mètres de Limoges.
Benjamin Hual pour se lancer en touche. 15 minutes 30 de jeu, 13-6 toujours pour le SA Moléonais face à Limoges. Ici au stade Marius Rodrigo, bien pris par Obama Mongé. Bouillon avec Rosier pour Pétiquet qui se fait la belle avec Ouabé. On lui a arraché le ballon, le numéro 22. On est non loin de la ligne 22 mètres de Limoges. Et c'est Limoges qui a le ballon. Et c'est le numéro 6 qui a fait office de demi avec son numéro Dylan Toureau. On est sur la ligne 22 mètres de Limoges. Est-ce qu'on a récupéré le ballon du côté de Moléon sur la ligne 22 mètres? Non, c'est Limoges qui a toujours le ballon. Et on se dégage par Luigi Cogno. Bien pris par Jean-Yves Rabé, le numéro 8 sous le terre. On est toujours dans le camp de Limoges. On est pratiquement sur la ligne 40 mètres. On joue avec le numéro 6, Romain Caballero. On garde le ballon. Etchegoyen qui libère bien. Bouillon, un petit coup de pied par-dessus la défense. Attention, il est rapide. Le numéro 11 sur la terre. Ouh. Et Limoges qui récupère ce ballon. Mais on est sous pression. Du côté de Limoges. On est non loin de la ligne 22. Et pénalité pour les Limougeaux qui vont pouvoir se dégager. Oh, quel beau coup de pied de Sylvain Bouillon par-dessus le premier rideau défensif Limougeaux. Et Limoges qui va pouvoir se dégager de leur camp. Mais on sera toujours dans le camp de Limoges apparemment. Pratiquement sur la ligne médiane. On est désolé pour la connexion, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais vous aurez le match en intégralité ce soir à 22h. On va le mettre en intégralité parce qu'on a la condition du direct, on a tout à résister. Milesker. Remplacé par le numéro 16, Chimoun. Voilà, donc touche pour Limoges, toujours dans leur camp. C'est Lucas Vieira, le capitaine. Et oulala, on a failli contrer. Et Limoges qui a le ballon, qui joue avec ses arrières. Avec le numéro 13. Oula, on a perdu le ballon. Le numéro 12 maintenant. Lopez Bontempo. On est dans le camp de Moléon. Et pénalité pour Moléon. On a gardé encore le ballon au sol du côté de Limoges. Donc il y a eu Christophe Laramendi, le numéro 1 de Moléon, qui a été remplacé par le numéro 16, Chimoun Lousto. Pénalité pour Moléon dans leur camp. Ils vont pouvoir peut-être revenir dans le camp de Limoges. Belle touche trouvée par Sylvain Bouillon. À 25 mètres de la ligne d'en but de Limoges. 19e minute ici, 13-6 pour Moléon face à Limoges. 2 essais à 0. Et touche pour Benjamin Hual. Donc le numéro 17 de Moléon qui rentre. Costé Sévira Romain. Et Obama Mojo qui est sorti. Et il y a le petit Béroguin qui est rentré. Allez, il est sous le tacon, il difficilement ce ballon. Et c'est le numéro 22, Béroguin, qui vient de rentrer, qui a pris ce ballon. On est toujours dans le camp de Limoges. Et on a perdu le ballon, on se dégage côté Limougeaux. Et Johan Rabé, voilà, qui est rentré dans ses 22 mètres. Il va relancer, attention. Il y a plein de défenseurs Limougeaux. Mais on est bienvenu à l'aider là. On garde le ballon du côté de Moléon. On va bien le libérer par Etchegoyen. Et Bouillon qui dégage, mais on va trouver le numéro 15. Julien Marchand qui a joué avec son numéro 7, Samuel Avea. On est dans le camp sur la ligne 40 mètres de Moléon. Et Limoges qui a toujours le ballon. On a franchi la ligne 40 là. Et pénalité encore pour Moléon.
Est-ce qu'on a discuté un petit peu et on va prendre 10 mètres du côté de Limoges? Non, monsieur l'arbitre. Non, on a encore gardé le ballon au sol. Côté Limougeau et donc Moléon avec Sylvain Bouillon qui va pouvoir se dégager de son camp. 21e minute, toujours ici au stade Marius Rodrigo. Et toujours 13-6 pour les Souletins de Moléon. Touche dans le camp de Limoges pour Benjamin Hual. Allez, alignement complet, toujours en touche pour les Souletins. Hual. Vous voyez, belle prise de balle par Antoine Lopez en touche. On essaie de faire un molle, de se constituer un molle et on avance encore. On continue à avancer du côté de Montléon. On n'est pas loin de la ligne 22 mètres. Et on a franchi la ligne 22 mètres de Limoges. Montléon qui a toujours le ballon. Montléon qui a toujours le ballon. On est non loin de la ligne 22 mètres de Limoges. Il y a Tchégoyen qui va jouer encore avec ses avants. Ah, c'est bien joué avec le numéro 13, Maxime Rosier. On a bien libéré Tchégoyen avec Bouillon. Oh là là, qui a perdu le ballon. C'est dommage. C'était pour son numéro 22, Petit Berrouguin. Et ça sera une mêlée pour les Limougeaux, non loin de leur 22 mètres. À Limoges, sortie du numéro 8, Massima Samissoni, remplacé par le 19, Calvé Dimitri. Voilà, numéro 8, Massima Samissoni, donc, qui est sorti, remplacé par le numéro 19, Dimitri Calvé, pour les Limougeaux. Alors que le capitaine de Limoges, Lucas Vieira, qui est blessé apparemment à l'épaule. Il se plaint de l'épaule, le capitaine Limougeau, mais il est costaud, il va revenir. Allez, mêlée pour Limoges. 23 minutes 30 de jeu ici à Montléon. 13-6 toujours pour les Souletins. Et ça sera une mêlée pour Limoges et Luigi Cognon. Allez, la mêlée qui va être effectuée donc, par Luigi Cognon. Il reste 16 minutes de jeu ici. On va refaire la mêlée. Alors que le capitaine Vieira, là, qui se sent pas très bien, il était blessé à l'épaule. Et là, je pense que les soigneurs vont venir. Ouais, le soigneur, voilà, il va sortir le capitaine de Limoges. Il se plaignait à l'épaule tout à l'heure. Donc Lucas Vieira qui va sortir. À Limoges, sortie du numéro 2, Vieira Lucas. Alors qu'il y a son remplaçant qui arrive de l'échauffement. Remplacé par le numéro 16, Bonnefonds Pierre. Voilà, c'est Pierre-André Bonnefond qui remplace donc le capitaine numéro 2, Lucas Vieira. Mêlée donc pour Limoges.
dans leur camp. Il reste un quart d'heure à jouer ici, mais je pense qu'il y aura quelques arrêts de jeu. Après la blessure de Peyohan Siburu aussi, du côté de Montléon. Allez, la mêlée. Oula, ça s'est écroulé. Que dit monsieur l'arbitre? Coup franc pour Limoges. Coup franc pour les Limougeaux. Alors, que vont faire les joueurs de la Haute-Vienne? Ici, il y a du vent, ici. Voilà, un grand coup de pied devant. Et c'est Orabé, le numéro 8, qui reprend ce ballon avec Béroguin, il me semble, le numéro 22. Oui. Et on est revenu dans le camp de Limoges, non loin de la ligne médiane. Et c'est Limoges qui a toujours le ballon. Avec le numéro Chabrier, Maxime Chabrier, le numéro 18. On a franchi la ligne médiane du côté de Limougeaux. Et on essaie de jouer avec, il me semble, le numéro 7, Samuel Avea. On est bien pris, on défend bien du côté de Montléon, on défend fort. On est pas loin de la ligne médiane, toujours dans le camp de Limoges, avec le numéro 20. Baptiste Soto. Alors qu'il y a un blessé du côté de Montléon. Mais on continue à jouer avec le numéro 15, le numéro 22 maintenant. Il y avait le 14, Florian Soviat. Et Limoges qui est rentré dans le camp de... Ouh là là, on a perdu, on a récupéré le ballon du côté de Limoges avec cette passe perdue. Montléon qui récupère le ballon. Allez, le numéro 11, Keaï, Petit Keaï, qui récupère son ballon. Et il va y aller, il est rentré dans les 22 mètres de Limoges. Et Tchégoyen. Oh, Bouillon, est-ce qu'il a fait un avant? Non. Et on arrête le jeu du côté de l'arbitre. Et pénalité pour Montléon pour un hors-jeu à 24 mètres de la ligne en but de Limoges. Pénalité pour Montléon. Il reste 12 minutes de jeu. Et Sylvain Bouillon, je pense que c'est lui qui va tenter cette transformation. Cette pénalité, pardon. On voulait vous dire, même si ça coupe, si vous voulez voir le match, vous pouvez le voir ce soir en intégralité, la condition du direct avec le commentateur et les scores. Merci de continuer à nous suivre. Peut-être au niveau de connexion ici, vous savez, on est à la montagne. Donc vous aurez le match en intégralité tout à l'heure vers entre 21h et 22h. Ceux qui veulent voir le match en intégralité. Milesker. Voilà, donc pénalité pour Montléon, Sylvain Bouillon qui tente cette pénalité pour porter la marque à 16-6. Et ça passe à droite, on en reste là, 13-6 pour Montléon face à Limoges. 29e minute de jeu exactement, mais il y aura des arrêts de jeu. Et Montléon qui mène toujours 13-6. Allez, on se dégage du côté de Mélange. Grand coup de pied. Bien pris par Orabé, omniprésent. Bouillon qui va taper un grand ballon. Bien à hauteur. Et ça va être pris par Limougeaux, par le numéro 13 qui fait en avant. Le numéro 13, Pedro Soto, qui fait en avant sur la ligne 40 de Limoges. Et Montléon qui va récupérer une mêlée. Montléon qui domine cette seconde période. Alors que le numéro 20 de Montléon, Mathias Brocal, qui effectue sa rentrée pour le SAM. Il me semble que c'est le demi-mêlée et Tchégoyen qui sort. Ça fait un grand match Tchégoyen. Allez, il reste 10 minutes de jeu ici au stade de Marius Rodrigo de Montléon. Et Montléon qui mène toujours 13-6 face à Limoges dans ce match aller de barrage en accession nationale 2. Allez, premier ballon pour Mathias Brocal.
le numéro 20 de cette équipe sous le TIN. Oui, voilà, donc de la part d'Alassane, le directeur d'antenne, vous pourriez voir le match en intégralité ce soir vers 21h ou 22h sur la chaîne YouTube d'infogarassi.fr. Excusez-nous, apparemment ça bug. Donc voilà, ceux qui veulent revoir le match donc vers 21h ou 22h sur la chaîne YouTube d'infogarassi.fr. Alors que j'ai un autre résultat des cadets de Nafarroa qui ont perdu face à Niort, 19-15. L'aventure s'arrête là pour les cadets de Nafarroa. Allez, Moléon qui a récupéré ce ballon. Allez, Brocal, Bouillon. Avec le numéro 13, Maxime Rosier. Romain Caballero, qui a fait un grand match lui aussi. Le 23 maintenant, Derdoy. On est toujours dans le camp de Limoges. Bouillon qui joue avec le virevoltant numéro 11, Kay. On continue, on a toujours le ballon du côté de Moléon. Attention, on essaie de progresser. On a récupéré le ballon du côté du mélange. Non, c'est encore Kay, petit Kay. Oula, on a fait un avant. Alors là, on se chamaille un peu. C'est pas trop grave. Ça sera une mêlée pour Moléon dans le camp de Limoges. Il reste 7 minutes 30 secondes. 13-6 toujours pour Moléon. Dans ce match aller de barrage accession nationale 2. Et le match retour sera dimanche au stade de Beaublanc, il me semble, à Limoges. Deux essais à 0 pour les Souletins ici. Allez, la mêlée pour Mathias Brocal. Alors, on va refaire faire la mêlée. On rappelle les avants. Chimoun Lousteau qui prend un carton jaune et son homologue, il me semble que c'est Serra. Il me semble que c'est lui. J'ai pas vu le numéro, excusez-moi. Et donc, on va finir le match à 14 contre 14, 2 cartons jaunes, un de chaque côté. Et le 23 de Limoges, David Sico, qui va rentrer. Et Lara Mendy qui va re-rentrer le première ligne, le pilier de Montléon. Numéro 5, Robin Léo Letiec est sorti. Alors qu'il y a le 21 FR Matine et le 19 Basserech Benoît qui vont faire leur entrée dans quelques instants. 35e minute, 13-6 toujours pour Moléon ici. Face au Limougeau. Et la mêlée. Pour Moléon, Brocal, oh là là, ça pousse bien. Alors on a perdu le ballon sur la mêlée. Et Ludwig Fournier, non, c'est pas lui. C'était le numéro 20 de Limoges qui avait récupéré ce ballon, Baptiste Soto. Et on continue. Limoges qui a toujours le ballon, on est toujours dans le camp Limougeau, on fait une sautée. Oh là là, on va franchir, non, on n'a pas encore franchi la ligne médiane.
Et on continue. Le numéro 23, il me semble, Sico. Limoges qui a toujours le ballon. Et on donne un coup de pied. Est-ce que ça va être 50-22? Non, on a récupéré le ballon par Johan Orabé. Oh, il a bien joué, il n'a pas fait d'avant et on se dégage. Et récupéré par le numéro 12. Lopez, bon tempo. Oh, bien plaqué par deux joueurs sous le terrain. Mais il a conservé son ballon. On continue avec le numéro 18. Le numéro 22 maintenant de Limoges. Andro. Avec le 14. Le numéro 7. Véa Samuela qui est bien pris. On est au bord de la touche. Le numéro 20. Baptiste Soto qui libère bien ce ballon. Oh là là, on regarde au sol. Pénalité pour Moléon. Pénalité pour Moléon dans leur camp. On va se dégager. Alors que les Limoges demandent des explications. Et ça va être un carton jaune pour Limoges qui va finir à 13. Ce match contre 14. Il reste 3 minutes de jeu à jouer. Et ce numéro 18 qui a pris un carton jaune, Maxime Chabrier. Ah, il reste 3 minutes. Moléon qui est dans le camp de Limoges. Et pourquoi pas marquer un troisième essai pour les Soulotins. Il va y avoir quelques arrêts de jeu. Après la blessure de Peyo Nsiburu. Allez, Benjamin Hual, peut-être que se lancer. Touche pour Moléon. Et on a bien pris la balle. On essaie de faire un molle pénétrant. On progresse du côté de Moléon. On progresse encore, on n'est pas loin de la ligne 22 mètres. Ça progresse, il y a un avantage pour Moléon. On libère bien le ballon. Attention, on revient sur la pénalité. On revient sur le côté, indique monsieur Grèze, monsieur l'arbitre, de la part du numéro 7, Samuela Véa. Pénalité pour Moléon. Il reste 2 minutes. Et pourquoi pas décrocher un bonus offensif. Allez, la touche a été trouvée par le capitaine Barbera Arena. On est dans les 22 mètres de Limoges. Oui, donc ce soir, je vous le répète, vous pourrez revoir en intégralité ce match vers 21h ou 22h sur la chaîne Info Garassi.fr sur la chaîne YouTube. Allez, Benjamin Hual pour cette touche. Ah, on a perdu le ballon dans les 22 mètres. Et c'est Limoges qui va pouvoir peut-être se dégager. Limoges qui a toujours le ballon. On est toujours dans leurs 22 mètres. Et on va un coup de pied, une touche. Allez, sur la ligne des 22, sur la ligne 22 de Limoges. On n'arrive pas à se dégager. Il reste une minute. Une minute de jeu ici. Et c'est Moléon qui mène toujours 13-6. Et Benjamin Hual qui va faire se lancer en touche. 30 secondes de jeu effectif à jouer. Mais comme je vous l'ai dit, il y aura, je pense, quelques arrêts de jeu. Allez, on a bien pris le ballon en touche. On est sur la ligne 22 mètres de Limoges. On fait molle. On essaie de progresser. On avance petit à petit. On continue. Moléon qui a toujours le ballon qui avance. On demande les tribunes qui demandent à l'arbitre que les Limoges ont écroulé ce moment. L'arbitre n'a rien dit. Allez, Moléon qui a toujours le ballon. On est toujours dans les 22 mètres de Limoges. Et Brocade qui va sortir ce ballon. Attention, que dit monsieur l'arbitre? Oula. Que dit monsieur Grèze? Il appelle le numéro 1 de Moléon. Le numéro 12, le capitaine Barbera Arena.
une explication entre l'arbitre et le numéro 1. Ah, et le numéro 1 de Laramendi qui va sortir. Il avait pénalité pour le Léon, pénalité retournée. Et donc Laramendi qui prend une jaune. Donc on va finir à 13 contre 13. Et Limoges qui va pouvoir se dégager. Est-ce qu'on va trouver la touche? Oui. 41e minute. On est dans le camp de Montléon, non loin de la ligne médiane. On joue des arrêts de jeu. 13 à 6 toujours pour les sous-le-terrain de Montléon face à Limoges. Et il reste 2 minutes de jeu. 2 minutes de jeu, indique monsieur l'arbitre. 2 minutes d'arrêt de jeu. Et on joue à 13 contre 13. Cette fin de match. Et on a récupéré le ballon du côté de Limoges. On est toujours dans le camp de Montléon. On essaie de progresser. On essaie de s'échapper. Véa Samuela. Avec le numéro 17. Le 20 maintenant. Et attention avec le numéro 12. Lopez au bon tempo. Avec le numéro 15. On est dans le camp toujours de Montléon. On approche de la ligne des 22 mètres. On est bien plaqué. Belle défense de Montléon avec le 17. Dylan Toureau. Est-ce qu'on va gratter le ballon du côté de Montléon? Non. Avec le 15. Lopez au bon tempo. Il a bien libéré son ballon. Baptiste Soto. Et pénalité pour Montléon. Pénalité pour Montléon. On a encore regardé le ballon au sol, indique monsieur Rez, monsieur l'arbitre. Alors qu'on est, il y a deux joueurs au sol là de Limoges. Samuela Véa qui récupère, alors que le numéro 20 de Limoges qui demande des explications à monsieur Grez. Il y a un joueur au sol, côté Limougeau. Il n'a pas vu peut-être un vidéo de touche. On vous mettra le match ce soir en intégralité, sans coupure. On a eu problème de connexion, mais on voulait vous remercier. Vous êtes patient, Milesker, mais vous aurez le match comme les conditions du direct tout à l'heure, en intégralité, sans coupure. Merci beaucoup, Milesker. Il y a toujours un blessé du côté de Limoges. On joue les arrêts de jeu ici. Et Montléon qui mène 13 à 6. 2 essais à 0 pour les sous-le-terrain avant de partir à Limoges pour le match retour. Dans ce barrage d'accession nationale 2. Limoges qui avait fini 5e de la poule 1. Derrière Périgueux, Niort et Floirac et Rennes. Il me semble que c'est le numéro 16, Pierre-André Bonnefond qui est blessé. On est à 13 contre 13. Ouais, il se plaint du bras là, il a le bras en écharpe. Donc Pierre-André Bonnefond, il me semble que c'est lui, le numéro 16, qui va sortir blessé. On espère évidemment que c'est pas grave pour ce joueur. Il est en pénalité pour Montléon. On a gardé le ballon au sol. À Limoges, sortie du numéro 16, Bonnefond-Pierre. Et touche de Montléonais dans le camp de Limoges. Allez, à 5 mètres de la ligne médiane à peu près, même pas à 3 mètres. Et Benjamin Hual
qui va faire ce lancer. On est 4 en touche du côté de Moléon. Et on a bien pris le ballon, bien pris. Avec le 17 qui a le ballon. Costé Sébiran. On continue à progresser, on a franchi l'année 40. Le bras tendu, monsieur Reza, le bras tendu. Il y aura une pénalité pour un avantage pour Moléon. Avec Caballero, Romain Caballero. Brocal. On a toujours le ballon du côté de Moléon. Et on va revenir à l'avantage, monsieur Grèze. Et Moléon qui va avoir cette pénalité. 46e minute de jeu ici. Et Moléon qui va essayer de trouver une belle touche pour pourquoi pas marquer un 3e essai synonyme de bonus offensif. Très très belle touche à 5 mètres de la ligne d'Ambit de Limoges. Attention, cette touche va être chaude pour les Moléonais. Et Benjamin Hual qui pourra faire cette touche. On est à 5 mètres de la ligne d'Ambit de Limoges. Et Moléon qui pourrait marquer un 3e essai. Et peut-être privé aussi également le point de bonus défensif au Limoges. On a bien pris le ballon, on est à 5 mètres de la ligne. On va essayer de progresser. Et le mal, on est toujours à 5 mètres de la ligne d'Ambit. Et là tout le monde qui va. Oh là là, ça va y aller. Essai de Moléon. 3e essai de Moléon. Synonyme de bonus offensif pour les sous le terrain. 18-6 en attendant la transformation. Et c'est, on va dire, collectif des Moléonais. Moléon qui avait fini 8e de la poule 4. Et Limoges 5e de la poule 1. Mais là, c'est Moléon qui mène 18-6. 3 essais à 0. Moléon qui a un bonus offensif. Et Limoges qui repartira avec 0 point. Mais attention au match retour. Mais en tout cas, c'est les points de terrain normalement qui comptent dans ce genre de confrontation. Donc pour l'instant, Moléon à 5 points et Limoges à 0. Et Moléon, je suis sûr qu'ils iront à Limoges avec beaucoup d'envie et défendre. Oh, ça chante dans les tribunes de Moléon. Et ça passe vers 6. Victoire de Moléon dans ce match de barrage. Accession de la National 2. Vers 6. Magnifique match des deux équipes. Félicitations à Moléon. Et je vous le rappelle, excusez-nous pour les bugs, mais vous pourrez revoir ce match en intégralité vers 21h ou 22h sur la chaîne YouTube infogarassi.fr. Ici, Marie-Louise Rodrigo, c'est la fête. Moléon qui a gagné contre Limoges 26. Bonus offensif à la clé. 3 essais à 0. Magnifique match. A très bientôt sur la chaîne d'infogarassi.fr. Bonne soirée à tous. C'est la fête ici au stade de Marius Rodrigo. Les tribunes sont debout. Très très belle victoire des Moléonais.
On félicite le soigneur emblématique de Moléon, Michel. Voilà un bel hommage. Merci de nous avoir suivi. Quel match énorme pour Moléon. Mille esquères à vous, merci à vous. Et mille esquères à Frédéric. On est désolé pour ces coupures, mais vous aurez le match en intégralité. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci à toi Lassane et à très vite sur infogarci.fr. À bientôt. Merci, adieu.